commencé l'équitation? J'en ai deux collègues qui, leur gamin, montaient en équitation. À l'époque, c'était à la Soukra. Je te parle de l'année 74, 75. 74, 75. Et c'était où exactement que tu étais quand tu as vu les gamins quand tu J'étais faisais au les golf. choses? Ok, Leurs bah. parents jouaient au golf avec moi. Ok. Le golf. Oh, J'étais un bon joueur de golf. C'est mon premier sport que j'ai commencé à jouer ça. oui. Et comme j'en ai deux collègues, on s'assoit ensemble après, une partie de golf, machin chouette. Ils m'ont parlé un de ces jours qu'ils ont leurs enfants qui font de l'équitation. Est-ce que tu ne peux pas aller voir avec nous? Ils m'ont proposé, c'est une proposition. Et à ce moment-là, je montais en voiture avec eux et j'étais à 2 pas, juste derrière le golf, il y a un club de la Soukra. Ils ne savaient pas même à cette époque-là qu'il y a un club là-bas. Et ça s'appelait quoi le club? Le club de la Soukra. Club de Le la Soukra. seul club en Tunisie, il y en a deux. Il y en a deux, Oui. 3 clubs. Il y en a le club de la Soukra, Oui. le club d'ici d'Itel, Ouais. la RA nationale, Ouais. et le club de course, sous-style course. Et maintenant, il y a Kasser Saïd. combien de clubs? Maintenant, il y en a entre militaires, civils, il y en a 23, quelque chose ok. comme ça quand même. Mais je te parle à cette époque-là, il n'y en a que 3 clubs. Ouais. Donc, j'étais allé voir les gamins monter à cheval et tout, donc et là, je dis, ah oui, ah bah, l'équitation à cheval. Et là, je me plantais dedans. Et depuis, j'ai arrêté à faire de golf. Et je me plantais en l'année 74, début 75. Je me plantais dans l'équitation. Et ça y est, et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois les personnes que tu as vues dans l'équitation, la première fois que tu les as vues, est-ce qu'ils étaient des jeunes personnes comme cela ou là, des adultes? Non. En notre époque, il n'y en a pas trop de jeunes. Ah, Il y en a à l'âge de 17 ans, 18 ans, à certain âge. Il y en a les chevaux italans, tous des chevaux italans, il n'y a pas de petits chevaux, il n'y a pas de poneys, il n'y a pas de trucs. Donc il n'y a que des grands chevaux et on ne peut pas mettre de gamins. L'opportunité maintenant, à votre époque, là maintenant, vous avez plus de chance que nous. Hein, plus de chance que nous parce que, regarde, on a les petits chevaux. ouais. Tu peux faire monter de petits gamins de 4-5 ans. De 4-5 ans, tu peux le faire monter à cheval. Parce qu'ils ont des petits chevaux. Et les gamins, quand ils les mettent sur des petits chevaux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Et pourquoi avant vous avez que des étalons? Qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Vous n'avez aucun poney? Parce qu'il n'y a que de grands chevaux en Tunisie. Il n'y a pas de poney. Et je vais te dire exactement, si tu me poses la question, je vais te dire exactement, ça fait partie de... Hey, très bien, bravo, elle n'a pas le droit. Hein. Elle a presque tombé. Elle n'a pas le droit, Myriam. Rentre dedans, bon. Ouais. Très bien, en bonne réaction. Bravo, ma fille. Très bien. Ah oui, elle n'a pas le droit. Bravo, Myriam. Bravo, elle n'a pas le droit. Bravo, Myriam. Bravo. J'étais depuis l'année 82, 83 planté dans l'équipe nationale. Quoi? J'avais 18, 19 ans, j'étais dans l'équipe Ça t'a nationale. pris combien de temps de devenir un bon cavalier, moi, Ouais. au bout de 6 mois. Quoi? Comment? 6 mois. Comment? Parce que j'adore ça, j'aime, je monte. Et tu sais comment je fais? Je suis dans l'écurie. Je travaille de matin au soir les box. Oui. Et je monte par jour un minimum 7-8 chevaux. Et après, comme tu dis, dans l'équipe nationale, je commence à sortir. On était en Allemagne, en France, dans les pays de golf. C'est qui a commencé à ramener les poneys dans les clubs et... Moi, Toi? oui. Ok, les poneys là, ils sont barbara ou elle Non, ça c'est le poney qu'il y en a uniquement en Tunisie. On appelle ça poney mogad. C'est quand que tu as commencé à... Voilà, que les poneys ont commencé à devenir populaires ici? Quand? On a commencé cette idée avec le club de 114, avec mon ami. Et je le proposais, c'est un ancien cavalier aussi, donc ça lui plaît l'idée. Il m'avait dit pourquoi pas, on essaye. Tu as commencé l'équitation à quel âge? J'avais à cette époque-là 14-15 ans. Tu as commencé l'équitation à 14 ans. 14-15 ans. Ok, et combien de compétitions tu as fait et si tu as fait des compétitions, est-ce que tu as fait des compétitions internationales qui ne sont pas en Tunisie? Exactement, t'as bien dit. J'ai fait beaucoup de compétitions
je ne peux pas le compter, c'est l'ensemble de poils de mes cheveux, quoi. Quand j'étais en Allemagne, le premier coup où je montais ces chevaux-là, je les montais en Allemagne. Je me dis, mais c'est de grands chevaux, mais c'est quoi ça? Donc, c'est la première fois, je passe d'un petit cheval à un grand cheval. C'était quoi le plus cool truc qui s'est passé quand tu étais sur un cheval? Là où je me sentais heureux, Ouais, voilà. Ouais. c'était en Algérie. En Algérie, ok. Ouais. C'était championnat d'Algérie. C'était où je sautais haut, hein. Ouais. Mais j'ai sauté haut une barre ou deux. Mais j'ai pas fait tout en enchaînement. Et j'étais avec un cheval local qui s'appelait Hameda. Ouais, Hamed. Et le taille de mon cheval là, Sultan. Ouais. Et les gens ils montaient de grands chevaux. Oui. Et j'ai gagné le championnat d'Algérie. Quoi, Et première position? Première position. Ah, Tu vois déjà quand je te parle de ça, la notion que tu as, et ça me fait. On dirait que je volais, c'est quelque chose que je ne me tiens plus les pieds par terre. J'étais là dans le nuage. J'étais dans le nuage. ok, bon. Est-ce que tu as une fois ou de temps en temps tu penses d'arrêter? Impossible. Non? Impossible. 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 Là, tu aimes encore ce que tu fais et tu vas toujours aimer ce que tu fais. Bien sûr. Ok. Heureux. Ouais. Et la provenue là, mon fils Hassan, je le poussais à fond la caisse pour qu'il fasse le même sport que j'ai en train de le faire. Je sais que tu as ouvert ce club il n'y a pas très longtemps, mais avant ça, qu'est-ce que tu as fait avant? À part monter, j'ai commencé à faire des études dans l'équitation et pour m'améliorer et pour être enseignant. Et je me commençais à me sortir, à me faire comment dirais-je, des stages à droite à gauche, en Allemagne, en France, en Belgique, machin et tout. Donc, et par la suite, quand j'ai eu mon diplôme, je commençais à entraîner, je devenais un entraîneur à la Soukra. Là où je commençais à monter, le même club. Ouais. C'était l'année 1986-87. J'ai resté à la Soukra jusqu'à 1991. En 91, début 92, ils m'ont fait appel à la société de course, Kasser Saïd. J'ai tenu le club de la société de course de Kasser Saïd. Toujours, je travaillais avec l'Itatique. Et à un moment donné, jusqu'à l'année 2001 ou 2002, Oui. en 2001-2002, le club de Kasser Saïd est fermé. Et ils m'ont dit, c'est bon, donc maintenant tu vas continuer à être avec nous. Lève-toi. Tu vas être avec nous dans la société. Et je me suis dit, merde alors, moi, impossible, après tout ce temps-là, que je l'ai vécu dans l'équitation, machin chouette, je vais être un Jean de bureau, écrire ou lire ou machin chouette, c'est pas mon job. Je ferai un club à Rachidéa. Et après, ça n'a pas marché. Après, j'étais à Sidi Tebet. Oui. Pendant 2 ans à Rachidéa, 2 ans à Sidi Tebet. Ça n'a pas marché. Après, c'est à la Soukra. C'est le club lettré de la Soukra. Oui. J'ai travaillé là pendant 4-5 ans. Oui. Et à ce moment-là, j'ai commencé à drainer à Terré, Sophie, qui c'était une cavalière chez moi. Et quand je savais qu'elle a gagné de métier après 2 ans et demi, 3 ans, j'ai dit, maintenant, on va ouvrir un club. Et j'ai commencé à ouvrir un club à la Soukra pendant 3 ans. Et par la suite, on a changé ici, ça fait 3 ans. Ton fils, il travaille pour toi et il est là avec toi dans le club. Et c'est probablement toi qui l'a tout appris, non? Oui. Oui. Mais à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup aimé qu'il fasse la même chose que moi. Et comment tu te sens quand tu travailles avec ton fils et tu partages... Le même travail. Non, tu partages ce que tu aimes Avec mon fils. Ouais, voilà. Ouais. Et ça c'est par amour, parce que lui, quand il est jeune, il me voyait tout le temps avec les tenues d'équitation. Et je le prends avec moi et je l'amène en concours. Il me avec les tenues blancs de concours. Trop beau à voir, sauter, papa, il gagne, il est très fier de son père. Oui. Il est très fier, avec, hein. Tu ne me vois pas, si tu me vois un petit jour en train d'entraîner mon fils,
Et tu vas voir comment. Eh ben, Donc je suis très ferme. Il a tenu le coup, et c'est bon, il aime ça, il aime ça. eh ben, c'est lui qui a voulu faire l'équitation, c'est pas toi qui l'as fait. Non, pas moi, je ne peux pas. On ne peut pas pousser nos enfants à faire tout ce que nous on veut. La démocratie, mon grand. Tu peux me dire sur les chevaux que tu aimais ou ton favori cheval, si tu as un, et, et comme tes meilleures expériences avec le cheval. Exactement. Bien, une bonne question. Donc, mon premier, j'ai beaucoup monté des chevaux et tout cheval que j'ai monté, j'aimais. Parce que si tu n'aimes pas, le courant ne passe pas. Il fallait passer par l'amour. Mais il y en a des chevaux que je disais, mais je l'adore plus que d'autres. Oui. C'est plus fort que moi. Donc, mon premier cheval, c'était Hamed, où j'ai gagné le championnat. Là, je t'ai dit tout à l'heure, j'arrive pas en Algérie à marcher, je vole. Et maintenant, parmi, on va y aller le voir là maintenant, c'est comme ça l'enchaînement, on va y aller le voir. Tu vas voir, de là, je veux appeler mon cheval à son nom, il va se mettre là, il va relever les oreilles, il va me faire celui-là. L'équitation pour moi, c'est comme la mer. Quand tu te mets au bord de la mer, c'est beau, ça te relaxe et tout. Est-ce que tu peux voir l'autre bout? Oui. Comment tu peux voir? Comment oui? Dites-moi. Ah quoi comme... Quand tu es là, tu vois l'autre bout du monde. Non. Et tu vois l'équitation, c'est ça. Tu peux apprendre toute ta vie. Je peux plus tard peut-être prendre chez toi. Dis-moi sur l'équitation en Tunisie. Actuellement, il y en a plus de clubs. Oui. Il y a plus d'opportunités. Oui. Parce que dans le temps, on était très limité. Il y en a plus de gens qui sont intéressés là pour monter à cheval. Et il fallait qu'on ait plus d'opportunités d'y aller faire des concours ailleurs avec d'autres pays. Et comme ça, on peut s'améliorer, comme d'autres sports. Qu'est-ce que tu crois de moi comme élève et sois honnête. Très net. Moi, je ne jette pas des fleurs. Tu n'as pas besoin de me le dire. Il y a 4-5 mois de ça. On n'avait pas longtemps. Tu n'étais pas le même. Tu as beaucoup changé. Un gamin, un petit bébé, quand il commence à marcher, il y a des parents qui lui tendent les mains. Un à droite, un à gauche. Ils lui tendent les mains pour... Ah, n'aie pas peur, allez, on va commencer à marcher. N'aie pas peur, vas-y. C'est comme ça. Toi, tu es à ce stade-là maintenant. Donc, au moment où tu vas être là, solide, sûr de toi, là, et tu marches, tu te déplaces sûr de toi quand tu te déplaces. Tu n'es pas comme tout à l'heure, tu te déplaces. Donc, tu te déplaces fort là, tu appuies sur sol, tu suis là, et là, tu vas y aller. Là, tu vas y arriver. L'équitation, ça se demande beaucoup de ça, beaucoup de là. D'envie, beaucoup d'envie, c'est tout, beaucoup d'envie. C'est quoi ton rêve maintenant? Mon rêve, Ouais. de continuer à monter à cheval, de voir mes gamins, tous mes gamins que je les donné à apprendre à monter à cheval, qui gagnent. Le week-end dernier, quand Hassan il a ramené son équipe toute seule, il a gagné toutes les épreuves, je suis hyper content. Et c'est ça mon rêve. De voir tout ce que j'ai à mes gamins et à mes coachs. C'est ça mon rêve. Ok. Good. Danke. Oui. Ok. Allez, ciao. Hello. Good. Cheers.